Well, good afternoon, everybody. My name is Bonjour tout le monde, je m'appelle Andy Fillmore, je suis député de Halifax et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable Catherine McKenna, que je représente aujourd'hui. Je suis à Halifax aujourd'hui, qui est situé à Mi'kma'ki, le territoire non cédé des Mi'kmaq. are Et all ici à Mi'kma'ki, nous sommes tous des gens du traité. Donc j'ai aussi l'honneur de the MP for souhaite Labrador. la bienvenue à Yvonne Jones, ma collègue, députée fédérale du Labrador, et aussi secrétaire parlementaire pour les affaires du Nord, ainsi que Todd Bussell, qui représente le conseil communautaire Nakutavut, et Mary Rowe, la présidente des fondations communautaires de l'Institut urbain du Canada. Donc, ce webinaire aujourd'hui est concentré sur, en fait, porte sur la mobilisation des communautés. Nous allons avoir des conversations avec des praticiens, des gens du terrain qui vont nous aider à trouver des solutions pour améliorer nos communautés. Mais je vais d'abord vous dire que sur Zoom, vous pouvez voir et entendre les conférencier, mais on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Si vous avez une question ou des questions dans la séance, écrivez-les dans la boîte de conversation. J'espère que vous le ferez parce que nous allons les intégrer dans la discussion de la table ronde plus tard. Nous allons avoir des discussions très intéressantes et constructives aujourd'hui. La séance est enregistrée. Vous pourrez y accéder sur le site web de l'Institut urbain du Canada et de l'Initiative canadienne pour les collectivités en santé. La séance est en français, en anglais, en langage des signes du Québec et en langage des signes en anglais. Vous allez voir au bas de votre écran un globe. Vous pouvez choisir le français ou l'anglais pour entendre la traduction simultanée. Et vous allez aussi, en fait, si vous ne cliquez pas sur le globe, vous allez entendre le parquet. Nos conférenciers vont parler dans la langue de leur choix, le français ou l'anglais. Et pour avoir accès aux interprètes en langage des signes, assurez-vous que vous avez l'affichage galerie pour les voir. Et je veux vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Vu que nous n'avons qu'une heure, Interpreters will be les interprètes en langage des signes vont se relayer et vont se relayer de temps à autre. Si vous voulez poser une question en langage des signes, dites-nous-le encore dans la boîte de conversation pour qu'on puisse allumer votre vidéo et vous pourrez poser votre question. Aujourd'hui, nous avons une annonce très intéressante à faire à propos de l'initiative pour des collectivités en santé. Ensuite, une discussion en table ronde. D'abord, avant tout, so to nous help us. voulons prendre un moment de réflexion à propos du territoire sur lequel nous nous trouvons et exerçons nos activités. Je suis heureux d'accueillir Claudette Commanda, Algonquine Anishinaabe, de la Première Nation de Kitigan-Zibi Anishinaabe. Elle a consacré sa carrière à la promotion des droits, de l'histoire, de la culture des Premières Nations. Les mentors dévoués et inspirantes, Madame Commanda a enseigné à l'Institut d'études des femmes, à la Faculté de droit, à la Faculté d'éducation, au programme d'études autochtones de l'Université d'Ottawa. Elle donne des cours sur les femmes des Premières Nations, l'éducation autochtone, les peuples des Premières Nations, l'histoire, les traditions autochtones et la décolonisation. Elle est directrice exécutive de la Confédération des centres d'éducation culturelle des Premières Nations et a déjà siégé au Conseil des gouverneurs de l'Université des Premières Nations du Canada. Elle a également siégé au conseil de bande de Kitigan-Zibi à 3 reprises. Alors, je vous accueille chaleureusement, Madame Commanda. Merci. Thank you, Mr. Fillmore. Thank you for those Merci, very Monsieur Fillmore. kind Merci words. pour vos You bons truly mots. warmed my heart, and you do make Vous my me day faites chaud au cœur et vous me faites what sourire. happens when we bring Et good c'est ce qui est people together important. Et like c'est ce this. qui arrive quand on It réunit de bonnes personnes qui ont une vision, it just brings de la warmth bonté and it et brings so ça much suscite les bons kindness, and sentiments, it's all euh, about building healthy la communities. bonté. Et l'idée When ici, we c'est de feel bâtir des communities, collectivités en santé. it's so important C'est très to important. people with that On met warmth l'accent sur les gens inspiration, et en support, étant sharing, déterminé, diversity, and of course en, through en mettant l'accent sur la building a community diversité, that une has vision all commune, je crois que nous allons y arriver. women Et working il est towards clair que communities les that gens qui sont share réunis ici vision, aujourd'hui because it's ont people, tous une vision. it's hope and L'important, ce sont les determination. gens, And as we l'espoir come et de together mettre en œuvre in cette peace and détermination. together as Nous nous brothers and réunissons ici sisters, aujourd'hui dans la paix, for your l'amitié, words, chez Miigwech. and I'm very Pour vos honored bons to mots, be bringing j'ai greetings l'honneur from d'être one of ici my avec vous, Algonquin de people, vous souhaiter la Kikiwech, bienvenue au nom Kiko, des Anishinaabe. Anishinaabe, Ekio, Mama Wenenewa.
I acknowledge the lands of indigenous peoples from coast to coast. Je reconnais l'histoire des peuples autochtones d'un océan à l'autre, de mes ancêtres, des ancêtres, de toutes les nations, les Anishinaabe et les autres. And I also acknowledge the ancestors Je of all. reconnais l'existence des peuples qui nous ont précédés. Il ne faut jamais oublier nos ancêtres. Nos ancêtres, ce sont eux qui nous donnent la force, la vision et ils sont nos guides. Et nous, en tant que dirigeants, nous poursuivons leur œuvre. Nous sommes ici réunis aujourd'hui. Nous devons mettre notre cœur, notre esprit et notre voix, nous unir ensemble et toujours agir ensemble et reconnaître notre Créateur. Demandons l'aide de nos ancêtres et de nos anges gardiens. Et je dis à tous et à toutes, mettons nos cœurs ensemble, qu'ils travaillent ensemble. Offrons nos remerciements, nos prières, de la façon dont nous les comprenons, dont nous comprenons l'univers en fonction de nos croyances. Creator, we thank you. Créateur, nous vous remercions. Ensemble, frères et sœurs, assis dans ce cercle, nous vous remercions, Créateur, pour le don de la vie. Nous vous remercions, Créateur, pour la beauté de la vie. Et Créateur, nous vous remercions pour tout ce que nous avez donné, tout ce que vous nous donnez à tous les jours de notre vie. Créateur, ma prière, au nom de tous ceux et celles qui sont réunis aujourd'hui, notre cœur, notre esprit, notre détermination sont réunis dans l'amour, le respect. Nous voulons créer des collectivités en santé pour tous les Canadiens, toutes les Canadiennes, les Autochtones, les autres Canadiens. Chimigwech, merci pour cette force que vous nous apportez. Créateur, nous prions au nom du peuple. Continuez de nous apporter la sagesse, la force et une bonne vie. Et que les 7 grands-pères continuent de nous guider avec leurs paroles d'amour, de respect, de courage, d'humilité, d'honnêteté et de courage. Et Créateur, continuez de les guider et les aider avec de la force, une bonne vie et de l'amour surtout. Chimigwech, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné l'occasion de faire cette prière. La prière est importante parce que c'est la chanson qui vient du cœur et qui est destinée au Créateur. Chimigwech, merci. Miigwech, Madame Commandant, merci. Vos paroles fomentent toujours cet esprit de communauté. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour célébrer les collectivités, les communautés. Donc, merci, Madame Commandant, d'avoir lancé le bal de cette façon aujourd'hui. Je dois corriger quelque chose. J'ai dit qu'il y aurait Mélanie Thomas, la vice-présidente des fondations communautaires du Canada. Eh bien, les choses ont changé. Andrea est maintenant la présidente des fondations communautaires du Canada. Donc, excusez-moi, j'avais fait cette petite erreur. Je n'étais pas aux dernières nouvelles. Donc, aujourd'hui, nous avons le privilège de faire une annonce très intéressante, surtout pour le Canada Atlantique. Et nous allons célébrer la réussite de la première ronde de financement de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire ici quelle a été l'année que nous avons eue et quels sont les défis auxquels nous faisons toujours face. Mais pendant cette pandémie, j'ai été très fier par la réaction, l'intervention de tout le monde au pays. Le gouvernement a collaboré avec partenaires et des collectivités d'un océan à l'autre. Et je suis très fier par la réaction des gens au Canada. Cette année, en fait, l'esprit communautaire a été renouvelé de façon inimaginable à cause de la COVID-19. Et en fait, nous avons vu notre force et notre assurance dans ce processus de rétablissement en cette époque de grande incertitude. La COVID-19 continue d'avoir un effet dévastateur partout au pays, mais l'esprit communautaire, la force qui a été mentionnée par Madame Commandant, ont cru, je crois. Et je crois que
cet esprit communautaire qui nous rend plus forts et nous allons essayer de le renforcer grâce à l'initiative canadienne pour des collectivités en santé. Et je ne suis pas déçu de ce que j'ai vu au Canada dans la foulée de la pandémie. L'initiative pour des collectivités en santé a permis de soutenir plus de 250 projets dans des collectivités de toute taille. Et ça, ce n'était que la première ronde de financement. Il y a une deuxième ronde qui est ouverte maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons des projets comme Hope Bloom, un projet de parc ici à Halifax qui va financer un terrain de jeu pour tous les âges, à côté d'une aire de repos pour les aînés. Un projet qui va créer plus de 30 kilomètres de pistes pour piétons et cyclistes et bien d'autres projets. Mais vous allez pouvoir trouver de l'information sur ces 250 projets sur une carte interactive sur le site web de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Je vous encourage à vous y rendre et à consulter cette carte interactive. C'est le type de projet auquel on pensait quand nous avons annoncé ce programme il y a plus d'un an. Des projets qui vont aider les Canadiens de tous âges et de toutes origines à mener une vie plus en santé. Et je dois dire que je suis très heureux de voir autant de projets importants, de projets efficaces que nous avons vus. Et j'ai hâte de voir ce que la deuxième ronde de financement nous apportera. Et pour rappel, la deuxième ronde de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé est ouverte. Si vous avez des questions sur le programme ou sur votre demande, les fondations communautaires du Canada sont à votre disposition, vous donneront de l'information, répondront à vos questions sur le processus de demande de financement et pour améliorer votre demande, pour réussir à obtenir du financement. Maintenant, je veux m'assurer que Yvonne Jones est en ligne. Je ne vois pas, en fait, jusqu'à preuve du contraire, elle l'est. Donc, je vais présenter mon amie Yvonne Jones. Comme je l'ai dit, elle est députée de la circonscription fédérale du Labrador et secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord. Yvonne, ça me fait plaisir de vous revoir ici. Merci énormément. Merci à mes collègues et merci à Bill Moore, secrétaire parlementaire. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. J'apprécie le fait que nous ayons autant de personnes dans l'auditoire. Je suis avec vous virtuellement. J'espère que vous m'entendez tous et toutes. Oui, on vous entend. Ça va très bien. D'abord et avant tout, j'aimerais vous dire que je me trouve à Goose Bay, au Labrador, sur le territoire non cédé des Inuits et des Inuits du Labrador. Et évidemment, c'est ici que j'habite. Il est bon d'être chez soi, évidemment. Donc, la COVID-19 a vraiment suscité une meilleure compréhension de la collectivité, de l'esprit communautaire au Canada. Nous avons vu les capacités extraordinaires des Canadiens qui ont réussi à se débrouiller à partir des projets dans leur propre collectivité et à se soutenir les uns les autres. Et comme dans bon nombre d'organisations, en fait, nous avons fait appel aux organisations locales. Elles ont joué un rôle clé, non seulement pour réunir les gens, mais aussi pour organiser des projets. Ces organisations locales ont permis de réduire les effets de cette pandémie pour tant de personnes et de familles. Et pour cela, nous leur devons un remerciement sans fin. Et j'espère que bientôt, nous pourrons regarder en arrière cette année de pandémie et utiliser ou tirer parti des leçons apprises pour mieux rebâtir nos collectivités. Donc, c'est un tournant majeur dans l'histoire de notre pays, mais aussi dans nos vies respectives. Maintenant, nous savons qu'il faut investir dans des collectivités axées sur les gens et réduire les inégalités qui se maintiennent dans notre société. Donc, l'initiative canadienne pour des collectivités en santé, comme l'a dit la ministre, est axée sur la collectivité, les quartiers, réunir les gens de façon sécuritaire à mesure que nous maîtrisons cette pandémie.
Bon nombre de collectivités aux premières loges de la pandémie sont les mieux placées pour comprendre l'importance de la collectivité et des communautés. Donc, nous avons élaboré ou développé un réseau solide de partenaires pour créer des projets partout au Canada. Et cette initiative est conçue pour qu'on se concentre sur des petits projets qui auront un effet plus fort pour créer des espaces sûrs et vivants, fournir des solutions numériques et améliorer les options de mobilité pour les gens. Aujourd'hui, nous avons mis les collectivités au défi partout au Canada de nous amener ces idées créatives et nous sommes très contents de recevoir bon nombre de propositions et dont celle du, de la communauté de Nunatuκavut, du Conseil communautaire Nunatuκavut, qui a reçu 240 000 du gouvernement pour élaborer, ou en fait développer le réseau de communication au Labrador. Et il y a des projets agricoles, il y a d'autres projets qui permettent de bâtir les collectivités et les soutenir contre la COVID-19. Donc, ça me fait plaisir de parler à côté, en fait, de mon collègue Andrew Fillmore, secrétaire parlementaire de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, et d'établir un partenariat avec le Conseil communautaire Nunatuκavut. C'est un organisme qui a de nombreuses initiatives, de nombreux projets qui aident les gens au Labrador, non seulement leurs propres membres, mais aussi de toutes les communautés collectivités au Labrador. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous investissons dans des projets comme celui-ci. Et ça montre à quel point les organisations locales peuvent faire la différence dans la vie des gens et dans les collectivités. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai hâte d'écouter nos panélistes. Merci, secrétaire parlementaire Benoît. Merci, secrétaire parlementaire Jones. Donc, je suis très heureux d'entendre le fait que Nunatuκavut ait réussi à obtenir du financement de l'initiative. Donc, maintenant, pour mettre la table, j'aimerais inviter Andrea Dix, la présidente des Fondations communautaires du Canada, qui va nous parler de l'initiative canadienne pour des collectivités en santé pendant un moment. Bonjour, merci. Aujourd'hui, je me trouve sur le territoire non cédé des Anishinaabe-Algonquins. Je suis très reconnaissant d'avoir l'occasion d'être avec vous, de prendre part à la conversation avec mes collègues ici aujourd'hui. Aux Fondations communautaires du Canada, nous croyons que l'innovation et les solutions se trouvent dans la collectivité, axées sur la collectivité, produites par la collectivité. Et les collectivités ont répondu présentes à l'initiative pour des collectivités en santé. Elles ont de nombreuses bonnes idées. À la première ronde, nous avons reçu plus de 3 000 demandes de financement pour un total de plus de 360 millions de dollars. Ces demandes de financement mettent en lumière l'engagement et la mobilisation des citoyens qui travaillent pour leur collectivité et qui travaillent contre la pandémie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un de ces projets merveilleux. Le Conseil communautaire Nunatuκavut dessert 6 000 Inuits sur la côte sud et centrale du Labrador. Ce projet est au cœur de la communauté du Labrador. Il est mené par une organisation locale qui représente ses membres et qui est très bien implantée dans la communauté Inuit. Le projet commence par l'écoute, lancer des conversations avec la communauté et les collectivités pour s'assurer que leurs voix sont entendues et qu'elles sont au cœur de tout ce qui se produit par la suite. Lorsqu'on redonne le pouvoir au peuple dans les collectivités qui font le travail et que nous connaissons les besoins locaux, nous avons un impact plus productif. Ce projet, dont nous avons parlé il y a quelques instants, fait partie d'un mouvement de base, quelque chose que nous avons vu au cours des 15 derniers mois. Et c'est un mouvement vraiment qui
qui découle de l'engagement communautaire partout au Canada. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre site web. Vous allez y voir une carte des plus de 250 projets qui ont été acceptés par l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé partout au Canada. Vous allez en savoir davantage sur les organisations locales, communautaires qui prennent des mesures pour agir, améliorer leur communauté. Si vous êtes inspiré par ces nombreux projets de la première ronde, vous pouvez maintenant déposer un projet pour la ronde 2 d'ici au 25 juin 2021. Nous savons qu'il y a bon nombre de bonnes idées dans la collectivité et nous sommes là pour vous aider. Si vous voulez en savoir davantage sur le processus de demande de financement ou sur le programme, sur l'initiative, vous pouvez vous inscrire à une des séances de mobilisation communautaire. Vous allez voir l'information là-dessus sur notre site web. Donc, avant qu'on parle de ce projet incroyable de Nunatukkavut, je veux remercier spécialement tout le monde qui a réussi à amener ce projet à la vie. J'aimerais remercier le gouvernement du Canada qui a soutenu l'initiative également et ceux et celles qui y ont donné vie, comme Fondation communautaire du Canada et nos partenaires, en particulier l'Institut urbain du Canada. Pour ceux et celles qui ont suivi les demandes, en fait, je vous dis un gros merci. Ceux et celles qui rêvent à de nouvelles idées, merci. Vous aidez à répondre à des besoins importants et à diminuer l'impact de la COVID-19 pour tous les Canadiens, toutes les Canadiennes partout au Canada. Merci. Merci, Andrea. Je vais vous demander de rester des nôtres. Dans la boîte de dialogue, on voit que 250 projets ont été approuvés à la première phase et vous dites maintenant qu'on pourrait, en fait, davantage de projets ont été soumis. Nous avons reçu plus de 3000 demandes à la première ronde de l'initiative, pour un total de 360 millions de dollars demandés. Oui, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je veux mettre ça en lumière parce que nous avons tenu un panel semblable il y a quelques semaines. Il y a des gens qui étaient préoccupés. En fait, ils se demandaient s'ils devaient soumettre une demande à la deuxième ronde parce que les chances de voir son projet approuvé sont minces. En fait, je veux vous dire, plus nous avons de demandes de financement, plus nous pouvons démontrer au gouvernement que c'est important et plus ainsi nous pourrons trouver du financement supplémentaire pour augmenter ce projet et avoir une troisième ronde peut-être. Mais plus il y a d'intérêt, plus nous pouvons démontrer de besoins, plus nous avons de chances d'obtenir plus de financement du gouvernement pour prolonger cette initiative et l'augmenter. Donc, si vous vous posez la question, en fait, cessez de vous poser la question, soumettez une demande de financement. Merci, Andrea, d'avoir mis ça en lumière. Ensuite, j'aimerais inviter Todd Russell, le PDG du Conseil communautaire de Nunatukkavut. Et c'est lui qui a soumis le projet dont nous allons parler aujourd'hui. Todd, voulez-vous parler de votre projet? La parole est à vous. Bonjour à tous et à toutes. J'apprécie beaucoup votre invitation et c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je suis sur le territoire traditionnel de mon peuple. C'est d'ici que je viens, au Labrador. J'habite à Happy Valley Goose Bay, au Labrador. Le territoire traditionnel de mes ancêtres se situe sur la côte du Labrador. Nous avons eu Yvonne Jones, secrétaire parlementaire de cette région, et elle vient d'ici, elle également. C'est un honneur de représenter notre peuple pour cette annonce très importante, qui est très importante et qui souligne les valeurs de notre peuple et aussi les valeurs du gouvernement du Canada. Donc, j'aimerais remercier Colette Commandant, que je connais depuis longtemps. Nous avons été à bon nombre de réunions ensemble et je vous remercie, Madame Commandant, de vos bons mots et de nous avoir accueillis ici. Madame Commandant nous rappelle qu'au cœur de tout ce que nous faisons, il y a notre peuple, notre terre et notre environnement. Et ce projet s'inscrit dans toutes ces choses et toutes ces valeurs. Donc, j'aimerais remercier le secrétaire parlementaire Andy Fillmore d'être des nôtres aujourd'hui et d'avoir fait cette annonce, et ainsi que tous nos partenaires du gouvernement du Canada, à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui. Et je veux remercier Yvonne Jones. Yvonne est une députée fantastique qui prouve que la communauté et les collectivités sont au cœur des choses. Elle travaille pour ses gens, pour ses membres, et
son soutien pour ce type d'initiative a toujours été très fort. Donc, merci, Yvonne, au nom de notre peuple et du gouvernement du Canada pour le partenariat que vous engagez avec nous et pour votre contribution. Je veux aussi remercier notre équipe dont la vision, l'inspiration nous ont menés à l'élaboration de cette proposition, cette demande. Et maintenant, nous avons l'occasion de la mettre en œuvre. C'est un projet excitant et un projet qui apportera des changements positifs pour notre communauté. Et c'est un pas de géant contre l'insécurité alimentaire et les défis numériques, les défis de connectivité auxquels font face nos gens. Évidemment, l'environnement qui nous façonne, notre territoire, notre réseau hydrographique qui nous façonne. Il faut continuer de protéger ces environnements. Nous continuons de chasser, de pêcher, et nous connaissons le territoire sur lequel nous vivons. Et cette connaissance traditionnelle nous a été transmise depuis des générations. Et nous enseignons ces choses à nos jeunes, à nos enfants. Et pour contrer l'insécurité alimentaire, nous allons faire les choses de façon différente, peut-être de façon non traditionnelle, mais ça nous aide également à confirmer notre lien avec le territoire, avec l'eau. Et ça nous aide à bâtir un réseau alimentaire sûr. Et c'est ce que nous faisons dans nos communautés depuis plusieurs années. Bon nombre de personnes ont parlé de la COVID-19. Et oui, en effet, ça a touché tout le monde. Donc, nous avons dû nous adapter. Donc, nous avons dû adapter notre réaction dans notre partie du monde. Et la COVID-19 a eu un impact très dur sur tout le monde. Nous avons vu ce problème de l'insécurité alimentaire. Nous l'avons vu de première main. Nous avons aussi vu comment la connexité ou le manque de connexité a exaspéré les gens, a causé des problèmes dans des communautés. Donc, cette proposition, le travail que nous allons entreprendre avec l'initiative pour des collectivités en santé, nous aidera à aborder ces défis et ces insécurités. À l'époque de la COVID, une bonne partie de ce que nous avons fait, c'était réagir en fonction des besoins évidents. Et l'insécurité alimentaire est un de ces grands problèmes. En fait, nous avons créé des bourses pour les chasseurs pour inciter les gens à aller chasser sur le territoire. Nous avons créé des bourses pour créer des jardins communautaires. Nous avons créé des bons alimentaires. Nous avons créé tant d'initiatives et de projets pour contrer l'insécurité alimentaire. À cette époque de COVID-19, grâce au soutien du gouvernement du Canada. Donc, nous avons attaqué de front ces deux enjeux, l'insécurité alimentaire et l'insécurité de connexité. Maintenant, la façon dont nous avons géré ces problèmes en tant que peuple, en tant que communauté, est très parlante. Donc, ce travail va se bâtir, en fait, nous allons bâtir le travail à venir sur les initiatives que nous avons entreprises cette dernière année. Il y a un enjeu de transfert de connaissances. Il faut transférer les connaissances d'une génération à l'autre. Donc, cet enjeu de connectivité sera très important justement pour le transfert de connaissances. Nous allons mettre en œuvre ces projets. Nous allons transférer les connaissances à d'autres communautés sur notre territoire, à d'autres collectifs. Donc, nous avons été novateurs. Il faut continuer de l'être parce que ce projet, cette initiative, nous aide à renforcer nos communautés, nos collectivités. Et ça nous aide comment nous pouvons devenir plus en santé en tant que collectivité. Et je crois que cette initiative nous aidera à améliorer ces choses plus rapidement, à mettre en œuvre davantage de projets. Pour conclure, c'est un investissement dans les gens, dans les Autochtones et les Inuits. Donc, nous sommes très fiers d'être un partenaire de l'initiative, d'aider les gens et de travailler, en fait, de concert sur l'amélioration de la situation pour eux. Donc, nous sommes au commencement et nous disons Nakurmik. Merci d'être avec nous et de marcher avec nous sur
dans cette aventure. McCormick, merci beaucoup. Merci beaucoup, Todd Russell, président du Conseil communautaire Nunatuκavut. Merci de votre, de votre conférence. Votre passion est visible, votre engagement envers votre communauté est évidente. Merci pour ce projet remarquable. Fun, vous êtes de retour, votre caméra est allumée. Voulez-vous conclure, en fait, parler de ce projet de Nunatuκavut? Well, that's great. First of all, I didn't know. C'est merveilleux. Premièrement, je ne savais pas que vous ne me voyez pas plus tôt, je m'en excuse. Il a fallu que je me reconnecte. Bon, President je suis Russell. très content d'entendre le président Todd Russell parler de l'initiative de leur projet et aussi Madame Commandant. Merci pour cette prière d'introduction. Mais vous voyez le projet Nunatuκavut. En fait, Nunatuκavut, c'est un organisme gouvernemental qui est axé sur la communauté. Et ils se sont toujours concentrés sur la force des communautés. Ils veulent bâtir des communautés plus fortes. Et ce projet démontre le type de patrimoine qu'ils laissent dans leur communauté. Ils unissent les gens, ils les font aller de l'avant, ils leur apportent la technologie, un accès numérique. For us, Donc, and c'est très excitant pour nous huge difference. So I et want ça fera une différence énorme. Donc, to really j'aimerais remercier toute l'équipe, justement, de Nunatuκavut qui ont créé ce projet. Et comme vous l'avez déjà dit, market out there. il y a un marché très concurrentiel. The fact that you can Le create fait qu'on puisse créer quelque chose qui répond à tous ces besoins, aux besoins de tous ces gens, en fait, ça en dit très long sur la situation. Je vais vous repasser la parole parce que je crois que vous avez un invité qui veut prendre la parole. Merci, Yvonne. Je suis très content de vous voir. Merci, le président Russell. Maintenant, nous allons aller de l'avant et passer à notre table ronde. Donc, nous allons inviter la présidente et directrice de l'exploitation de l'Institut Urban du Canada, Mary Rowe, qui va ensuite prendre la parole. Je vais prendre un pas de recul et je vous laisse. Oui, avant que vous reculiez, secrétaire parlementaire, je veux simplement dire, ici, du centre du Canada, nous sommes un peu déçus que vous n'ayez pas décidé de porter un chapeau ou un chandail de hockey. En fait, Monsieur Russell le dirait. En fait, je suis très contente de vous entendre. Bon, vous avez, Monsieur Russell, vous avez un accent de Terre-Neuve. Ça me fait plaisir de l'entendre. Et secrétaire parlementaire, je ne sais pas où vont vos sympathies en matière de hockey, mais ici, dans cette zone horaire, il y a une bataille entre les deux villes. Ici, je crois qu'Andrew a pris une position très neutre. Mais au moins, vous avez mis une cravate. Donc, je vois votre cravate, je l'apprécie. Donc, je suis content d'être des vôtres et je vais demander à nos panélistes de se joindre à nous. C'est une très belle journée pour l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Nous allons vous montrer la carte interactive. Comme l'a dit Andrew, ça vous montrera où se situent les projets, tous les projets au Canada qui ont été acceptés à la première ronde de financement, mais aussi, ça va rejoindre ce que André a dit. Il y a tellement de demandes de financement, des projets, c'est la deuxième ronde, tout le monde est très occupé. Et nous sommes en train de créer un mouvement très important. Et Andy était un des défenseurs de ce projet au début. Andy voulait, au cabinet, dans le caucus, il voulait qu'on prenne ça au sérieux. Il voulait qu'on prenne au sérieux les initiatives pour combattre la COVID. Nous sommes contents d'avoir un auditoire aussi varié et vaste aujourd'hui. Et bon, maintenant que je vous ai réprimandé à propos de l'absence de votre chandail de hockey, je vous remercie, vous pouvez y aller. Mais maintenant, allons commençons à parler de cette initiative. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette initiative? Allons regarder cette carte interactive des projets au Canada. Nous allons continuer d'apprendre davantage d'informations sur la quantité de demandes qui sont soumises, le type de demandes qui sont soumises. Mais ici, ce projet de Nunatuκavut, c'est un très bel exemple d'un monde en évolution, en fait, et en fait d'une jonction entre deux mondes qui se rencontrent, le monde traditionnel, le monde numérique. Et ce sont des gens qui sont très traditionnalistes, mais qui utilisent maintenant la technologie à leur avantage. Donc, j'ai Shadi, George, vous êtes avec nous. George, qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Qu'est-ce qu'on voit? Où est-ce que vous vous situez, George? Cet arrière-plan, ça pourrait être partout au Canada. Où est-ce que vous êtes? Oui, c'est Williams Harbor. sur la côte du Labrador, oui. Oui, c'est ici, c'est mon village, oui.
Bon, alors, commençons par vous, George. Parlons un peu de votre compréhension des choses. Vous êtes vous avez un rôle spécial. Vous êtes à la tête de ce projet. Donc, on voudrait avoir votre perspective. Ensuite, on va passer à Shadi et ensuite Jerry. Donc, George, on a seulement 25 minutes, mais donnez-nous les grandes lignes de votre projet, votre initiative. Quelles sont vos observations? Thank you, and thank you everybody for the Merci, merci à tous et à toutes de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de vous parler de notre projet. Donc, je voulais remercier nos aînés, nos aînés qui nous guident. Donc, pour nous, je crois que, comme pour le reste du monde, on n'était pas préparé à la COVID-19 quand elle est arrivée. Quand cette pandémie a frappé, on n'était pas prêt. Donc, ça a mis en lumière certains problèmes dans nos communautés. Et évidemment, quand nous avons consulté nos collectivités éloignées sur certains problèmes, par exemple l'insécurité alimentaire, sur la gestion des affaires courantes, ici aussi dans notre service, en fait, on a eu du mal à tenir nos consultations et à maintenir notre engagement communautaire à cause de la pandémie, parce que certaines régions étaient fermées, certains services étaient fermés. Donc, j'espère que ce projet que nous faisons avec l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé va nous permettre de combler ces écarts et nous permettre d'amener ces infrastructures et les mettre à la disposition de ces petites collectivités qui vont pouvoir justement combler ces écarts et fournir des services à la population. Et ensuite, nous allons évidemment continuer, maintenir ces consultations avec les collectivités. Et aussi, l'insécurité alimentaire est un défi de taille. Donc, nos initiatives continuent. Nous avons des programmes de banque alimentaire, nous avons un programme d'alimentation traditionnelle, nous invitons les gens à aller à la chasse, à la pêche. Donc, nous espérons que ce programme, comme l'a dit le président Todd Russell, est un peu différent, évidemment, de ce qu'on avait dans le passé. Mais c'est un programme qui permettra de contrer l'insécurité alimentaire et permettra aux gens d'avoir accès à des options d'alimentation saine. Donc, je crois que, globalement, ce sont les objectifs de notre initiative. Et nous allons commencer, enfin, nous commençons maintenant ce projet et nous allons aller de l'avant. Vous voyez, une des belles choses dans votre projet, si je peux dire, c'est que ça établit un lien, comme vous voulez de le dire, entre le lieu et les aliments, la nourriture. Et ça fait partie justement des traditions autochtones, de l'approche culturelle que vous avez. Mais il faut encourager les collectivités partout au Canada de faire la même chose, même dans les grandes villes, d'établir ce lien entre le lieu et la production alimentaire. Et ensuite, la technologie peut jouer un rôle dans le renforcement de ces liens. Et moi, je suis à Toronto. Toronto est le territoire traditionnel de nombreuses nations. Les Mississauga de la rivière-Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee, les Wendat et les Chippewas, si j'ai oublié. Et en fait, nous sommes régis par 2 traités, mais dans notre travail national avec les partenaires, il y a toujours des occasions d'en apprendre davantage sur notre façon de gérer, en fait, de gérer et de bâtir des collectivités de façon différente, plus en ligne avec les façons traditionnelles de votre nation. Donc, dès le départ, dans l'initiative, il y avait bon nombre de nations autochtones, de communautés autochtones qui mettaient des demandes de financement. Avez-vous des observations à faire sur ce qui s'est déroulé dans l'initiative, Shadi? Merci, Mary. Oui, c'est bien de vous voir. Oui, c'est bien de vous voir aussi. Je suis content, oui. Miigwech, à Madame Claudette Commandant. J'ai beaucoup apprécié votre introduction aujourd'hui. Je pense que ça démarre bien les choses. Donc, je vous connais déjà très bien aussi. C'est bon de vous revoir ici. Donc, pour répondre à votre question, je crois que le projet est une approche fantastique. Comme l'a dit Todd Russell, il y a des approches variées, évidemment, mais utiliser les valeurs autochtones et inuits, c'est très utile, c'est très efficace. Donc, je crois que le projet de Nunavut est incroyable. Et ça nous montre comment on peut, en fait, que le vrai visage de l'insécurité alimentaire, comment on peut gérer ce problème. Et ça met en relation différentes technologies, une approche communautaire, des connaissances traditionnelles.
En fait, il y a des méthodes qui ne sont pas nécessairement traditionnelles dans ce projet, mais ce sont des valeurs communautaires. Donc, je crois que c'est incroyable. On voit une évolution un peu dans ce projet, une évolution de la communauté. Donc, j'ai travaillé à l'Association nationale des centres d'amitié. Et Mary, vous aviez parlé du lien entre le lieu et la production alimentaire. Je crois que ce travail se fait dans les espaces urbains également, ainsi que dans les espaces ruraux. Mais aussi l'utilisation de la technologie pour bâtir des collectivités par l'entremise du combat contre l'insécurité alimentaire dans un projet en collaboration avec notre centre d'amitié au nord d'Ottawa, je crois. Ils ont un projet, il y a un chef local de la communauté qui donne des webinaires avec les membres de la communauté et livre de la nourriture aux participants. Et ensemble, ces gens cuisiner ensemble. Donc, le centre d'amitié s'attaque à l'insécurité alimentaire en utilisant la collectivité, la communauté et la technologie. Ils mettent en relation des gens qui n'auraient aucun lien entre eux, aucune façon de se voir autrement. Donc, je crois qu'on donne à nos collectivités l'occasion d'étudier ces nouvelles approches de façon exhaustive et c'est incroyable de voir ces nouvelles idées créatives qui ressortent. Oui, vous voyez, comme vous l'avez dit, la nourriture est c'est un lien entre tout le monde, c'est un connecteur universel entre les collectivités, les communautés, les gens, les nations. Et depuis la COVID, on le voit vraiment. Donc, il y a cityshare.ca, c'est un site web, il y a plein d'initiatives axées sur l'alimentation. Certaines sont très bien organisées, d'autres sont plus, en fait, sont plus axées sur le quartier, sur l'entraide entre les gens. Et votre modèle des centres d'amitié est très efficace. Ça nous montre comment on peut créer des pôles. Et l'an prochain, tu as dit, votre projet aura 50 ans. Vous avez l'air tout jeune, pourtant. Donc, c'est intéressant, ce modèle où on réunit des gens, où on tend la main aux gens et on met en relation des gens qui sont éloignés. Les choses ont évolué. Comme vous le dites, la technologie nous donne l'occasion de créer des liens qu'on n'aurait jamais imaginés il y a quelques années. Donc, j'adore ces initiatives, cette rencontre de deux mondes ici. Et on ne s'attend pas à ce type d'initiative. Et les gens ne s'attendaient pas à ça. Ah, incroyable. Ah, voilà comment on pourrait utiliser la technologie. On n'avait pas prévu ce type d'usage pour la technologie. Donc, Jerry, je crois que vous êtes bien placé pour en parler. Allez-y, allez, technologie. La technologie peut être bonne, vous l'avez dit hier justement. Et quelle est votre perspective, Jerry, quand vous regardez ce projet particulier de Nunatukevout et cette mise en relation de technologie, de collectivité et les gens qui voudraient soumettre une demande de cette sorte? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oui, en fait, c'est ce que j'ai souvent. La technologie peut être une force qui fait le bien. Malheureusement, la technologie est souvent mal utilisée ou on abuse de la technologie. Cela dit, dans mon expérience à moi, avec mes collègues autochtones, on constate qu'il y a beaucoup de choses en commun dans la façon dont les Autochtones pensent, en fait, dans notre culture, dans notre conception du monde, nous, les Autochtones, et dans notre conception de la technologie et de notre façon de déployer des solutions numériques. C'est-à-dire que notre approche est beaucoup plus holistique, mais en même temps, la technologie nous permet de répondre à des besoins très précis. Donc, nous avons une approche à haut niveau, holistique, mais nous utilisons la technologie pour répondre à des besoins bien précis, locaux. Donc, c'est en fait un phénomène très unique. Nous avons une certaine façon de parler du transfert intergénérationnel de connaissances. En fait, nous avons une approche très holistique, comme je disais. Donc, je crois que, en fait, j'espère que plutôt que de parler de comment nous pouvons intégrer les solutions numériques dans les communautés autochtones, je crois que nos professionnels des technologies ont beaucoup à apprendre de l'approche autochtone de la technologie. Non, je ne vous avais pas interrompu. Non, non. Mais j'ai une question pour Shadi et Jerry.
Et George, vous avez peut-être une perspective là-dessus également. Quel est le pourcentage d'accès numérique dans les communautés autochtones au Canada? Je sais que le budget du fédéral avait affecté des fonds pour augmenter ce pourcentage, mais connaissez-vous le pourcentage de gens dans les communautés autochtones qui ont accès à la technologie? Quel est le taux de pénétration? Savez-vous? Je n'ai pas de statistiques, mais je crois que ça va varier en fonction dépendant de la région. En ville, c'est sûr que ce taux sera plus élevé, tandis que dans les régions plus éloignées, ce sera plus bas. Mais il y a des parties de certaines villes qui n'ont pas accès à Internet. Oui, je vis à Ottawa et moi, je suis dans un désert numérique, en fait. Donc, je crois que ça varie, mais oui, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut parler de ces solutions numériques à longueur de journée, mais si les gens n'ont pas accès aux solutions numériques, eh bien, ça ne sert à rien d'en parler parce qu'ils ne peuvent pas s'en servir. Donc, je ne veux pas qu'on perde en fait, de vue ce problème. Peut-être que quelqu'un va pouvoir me donner l'information là-dessus. Oui, donc, c'est 24 Jerry, vous dites que c'est 24 des gens, ça date de 2017, 24 des gens ont accès aux solutions numériques. Allez-y, Chadi. Ce que je peux dire, c'est que au centre d'amitié avec lesquels on travaille, qui sont situés dans le nord du pays et dans le nord de la province également, on nous dit dans ces centres d'amitié que en fait, il y a des problèmes de connectivité Internet dans ces régions. La bande passante est beaucoup plus faible. Donc ici, dans le sud, dans les villes, les choses sont un peu différentes. Et il faut améliorer la capacité numérique dans le Nord, justement, pour que ce type de projet numérique puisse fonctionner. George, je reviens vers vous. En fait, j'aimerais parler de la nature des priorités que vous constatez dans les régions. Et ce projet, c'est un des nombreux projets. Je sais que dans votre région, d'autres personnes ont soumis des projets sous l'égide de l'initiative pour des collectivités en santé. Pouvez-vous nous parler des défis, des interventions qui pourraient améliorer la qualité de ce tissu urbain et communautaire dans vos régions? Oui, et en fait, je vais revenir sur la deuxième partie de notre projet. Certains de nos membres qui vivent dans des régions comme Goose Bay et Labrador City ne vivent pas aussi près des ressources que nous avons sur la côte sud, par exemple. On essaie de maintenir des programmes, par exemple les congélateurs communautaires où les gens auront accès à du saumon, des aliments traditionnels, des fruits sauvages qui sont apportés par d'autres membres de la communauté. Donc, je crois que nous avons aussi un programme de serre qui a augmenté notre capacité de production alimentaire. Je crois que ça va nous aider en fait, à améliorer le programme et à continuer à travailler dans ce sens et aider les gens au Labrador qui sont dans les centres urbains ainsi que les gens dans des communautés plus isolées et éloignées. Donc, nous espérons nous espérons améliorer le système de communication également. Oui, encore le modèle de congélateur communautaire, ça se produit dans d'autres communautés. En fait, c'est un pôle alimentaire communautaire qui est traditionnel chez vous, évidemment. Et un des buts de l'initiative pour des collectivités en santé, de notre point de vue, du point de vue de nos partenaires, c'est que nous voulons apprendre, apprendre et apprendre. Nous sommes insatiables. Qu'est-ce que les collectivités créent? Quels sont les besoins des gens? Comment est-ce qu'on peut se copier, apprendre les uns des autres? Qu'est-ce que nous avons essayé qui n'a pas fonctionné? J'espère que tout le monde aujourd'hui va rester en communication avec nous, même si vous n'obtenez pas l'approbation de votre demande. J'espère que vous allez rester avec nous parce que, comme je le dis, ce que le secrétaire parlementaire a dit, c'est très intéressant. Mais aussi, il y a d'autres programmes qui pourraient être créés éventuellement pour financer vos projets. Et ce que nous, on fait partout au Canada pour bâtir cette capacité, en fait, ça va créer d'autres occasions. Ça va peut-être pousser le gouvernement fédéral à investir davantage dans nos projets et le secteur privé à investir dans nos projets également. Jerry,
vous êtes un peu partout. Avez-vous une idée de ce que vous voulez voir? C'est-à-dire, quelle serait la direction pour vous, la direction des solutions numériques? Qu'est-ce qu'on va voir davantage dans l'avenir? D'abord et avant tout, quand on parle de vision, de progression, je crois que il faudrait que l'accès à une bande passante de qualité soit un droit et non un privilège. Donc, il y a des façons d'améliorer justement ce type de projet, améliorer la bande passante partout au Canada. À l'heure actuelle, la demande est assurée par des fournisseurs Internet privés. Et ça, c'est un gros problème. Et ils ne vont pas améliorer la réalité de la bande passante dans le Nord, justement parce que ce sont des opérateurs privés. Et il faut que ce soit nous créions il faut créer des projets justement publics pour répondre aux besoins en bande passante, améliorer la connectivité. On ne peut pas seulement demander aux fournisseurs privés de combler ce besoin. Ça ne fonctionne pas et on le voit. Il faut fournir un accès plus vaste, généralisé, démocratisé à Internet. D'ailleurs, la technologie d'Internet par satellite est de moins en moins chère. Donc, il y a une possibilité en ce sens. Donc, il faut faire appel à nos politiciens, aux politiciens qui ont le courage, justement, de créer ce type de programme public. C'est intéressant ce que vous dites. Et ça nous montre, en fait, les défis connexes. Il faut un meilleur accès à Internet et il faut que ça soit une solution publique. Shadi, voyez-vous un effet de votre travail, justement, sur ce type de projet, vous, au Centre d'amitié autochtone? Est-ce que vous croyez qu'il y a d'autres solutions qu'on peut mettre en œuvre pour répondre aux défis, en fait, entre le défi auquel nous faisons face, pour mettre en relation justement différents mondes, le monde traditionnel et le monde de la technologie. Je crois qu'il y a beaucoup d'innovations à l'heure actuelle, à tous les niveaux. Et en fait, les choses ont explosé complètement. Les gens ont trouvé de nouveaux moyens de communiquer avec les collectivités, améliorer la connectivité. Ils ont créé des programmes communautaires. Il y a des programmes culturels qui ont vu le jour. Donc, je crois qu'il y a une explosion de la quantité des programmes communautaires. Il y a une transmission des connaissances qui est accrue maintenant également grâce à la technologie. Donc, je crois que c'est difficile de dire quel sera le résultat de tout ça dans un proche avenir, mais je vois une croissance du nombre de projets et cette croissance ne va pas ralentir, je crois. Surtout dans les communautés autochtones, je crois que les gens vont, à partir de maintenant, utiliser la technologie à leur avantage. Il y a des programmes d'apprentissage de la langue, même dans ma communauté, qui se sont déroulés en ligne, et ça, c'est nouveau. Et c'est une merveilleuse approche pour mettre en lien le lieu et la communauté en général. Donc, une communauté peut avoir des membres qui sont dispersés partout dans le pays. Et ça leur permet de communiquer ensemble, de transférer, de se transmettre des connaissances et de se voir, de communiquer ensemble. Donc, la technologie peut être utilisée, sera de plus en plus utilisée dans ce sens par les communautés autochtones. Et ce que vous avez dit, oui, pour bâtir, en fait, il y a des nations autochtones qui sont réparties partout au Canada. Donc, on voit vraiment l'usage, en fait, l'utilité de la technologie. Donc, c'est sûr que la technologie ne répond pas à tous les besoins. Il y a 3 composantes de l'initiative des communautés pour des collectivités en santé. Un, ce sont les solutions numériques. L'autre, c'est la mobilité. On veut encourager les initiatives en mobilité pour que les gens puissent se déplacer. Et ensuite, on peut combiner ces trois thèmes de l'initiative dans nos projets. Donc, j'aimerais vous demander maintenant, qu'est-ce que vous allez surveiller à l'avenir? Qu'est-ce que vous allez surveiller? Qu'est-ce que vous voulez apprendre
de ce projet de Nunatukavut? Qu'est-ce que vous voulez attirer justement de ce projet? Nous voulons réellement voir comment les choses vont se dérouler. À l'heure actuelle, nous sommes en train de mettre en œuvre le projet pilote dans une communauté et nous allons suivre de près comment elle se déroule. Et j'espère qu'on pourra élargir ce programme à d'autres communautés et d'autres collectivités. Donc, je crois que c'est l'essentiel pour nous. Nous allons surveiller les développements de ce projet dans la première collectivité. Oui, c'est là qu'on parle de copier. Il faut copier. À l'école, on disait, faut pas copier les autres. Mais maintenant, c'est faux, c'est le contraire. Il faut copier les autres. Shadi, qu'est-ce que vous allez surveiller dans ce projet Nunatukavut? Moi, j'ai hâte de voir comment les valeurs autochtones et leur approche à la sécurité alimentaire et à l'alimentation vont se mélanger avec les intégrations technologiques. J'ai hâte de voir comment ils vont utiliser la technologie pour mettre en œuvre leur projet. Jerry, un commentaire? Oui, un commentaire. En fait, j'ai hâte de voir comment les solutions numériques pourront être mises à meilleur, utilisées à meilleur fruit. Plutôt que de se poser la question, est-ce qu'on utilise le numérique ou le traditionnel, il faut voir comment les deux vont travailler ensemble. Parce que les possibilités sont immenses ici. Je crois que vous allez accomplir davantage, beaucoup plus, en utilisant tout, en faisant feu de tout bois. Oui, on parlait des liens entre l'environnement bâti et l'environnement naturel. Maintenant, on va ajouter un troisième environnement, c'est l'espace numérique. Quand Al Gore, peu importe, a inventé Internet, ou je ne sais pas qui a inventé Internet, quand ils ont inventé Internet, nous allons établir des liens, une connectivité avec toute la planète. Ils ont constaté que les gens utilisent leurs interfaces numériques pour communiquer avec les gens près d'eux. C'est étrange, n'est-ce pas? On ne sait jamais vraiment comment les gens vont réagir, comment les choses vont se dérouler. On essaie de mettre en commun toutes les ressources, tous les outils pour que vous puissiez élaborer et mettre en œuvre vos projets, pour qu'on ait des approches intelligentes contre les défis locaux, qu'on apprenne les uns des autres, qu'on essaie de nouvelles choses. Donc, j'encourage tout le monde à visiter les sites web qui sont dans la boîte de conversation. C'est une initiative pour des collectivités en santé. Donc, nous allons, au cours des prochaines semaines, avoir des séances. Donc, ce sont des séances de mobilisation qui vont porter sur différents sujets. Jerry, Shadi seront présents. Nous allons continuer d'avoir cette conversation, de fomenter la discussion et parler des projets communautaires qui se déroulent localement. Donc, je remercie tout le monde aujourd'hui. Je veux remercier nos interprètes. Vous êtes fantastiques. J'adore regarder les interprètes en langage des signes. Je ne sais pas comment les remercier en langage des signes, mais bon, j'espère qu'ils me comprennent. J'imagine qu'ils m'entendent. Oui, d'accord. Et Madame Commanda, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et nos partenaires, communauté, Fondation communautaire du Canada, ainsi que l'association des centres d'amitié et Mars, ainsi que les gens du Labrador. George, avec vos collègues, votre projet, vous êtes très bien parti, et Tante, qui était là plus tôt, et tous les gens qui vont participer à ce projet, je vous félicite et je vous souhaite bonne chance. Nous savons qu'il y a beaucoup de projets partout au Canada, il y a des gens qui vont vous observer, qui vont apprendre de vous pour leur propre projet. Merci de cette séance. Allez au site web et inscrivez-vous à notre prochaine séance de mobilisation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur cette plateforme. Merci encore, Madame Commandant. Je suis content de vous avoir vu. À la prochaine.